Bonjour et bienvenue dans le podcast de Grug, le streetcast d'habitude, mais enregistré aujourd'hui en retard et en mode podcast, c'est-à-dire que je suis à mon bureau, je suis assis devant un micro, donc peut-être que le son est différent, j'espère probablement meilleur. Ça sera pas toutes les semaines le cas parce que le principe c'est de faire un streetcast plutôt en marchant que dans un bureau. En plus, je suis pas du tout sûr des réglages du micro. Voilà, je filme aussi comme ça pour voir. Je suis pas sûr que je diffuse. Voilà, pour voir s'il y a moyen d'en faire aussi une vidéo YouTube, du podcast. Donc un podcast en retard. En retard, je vais pas vous raconter pourquoi. Si, je vais vous raconter pourquoi. Parce que voilà, j'ai eu des problèmes informatiques avec un réseau informatique, du PHP, etc. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis très en retard dans mon travail. Ça, j'ai l'impression que c'est une constante depuis que je fais ce podcast. Mais voilà. Bref, j'avais quand même un sujet dont je voulais vous entretenir dans ce podcast aujourd'hui, étant donné qu'on est fin septembre. C'est un sujet qui va concerner tous les dessinateurs ou tous les gens qui veulent dessiner ou qui veulent s'améliorer dans le dessin. C'est un sujet saisonnier, un marronnier. Il s'agit de Inktober. Inktober, c'est probablement, vous avez déjà entendu parler d'Inktober. C'est un défi, un contest, voilà, une sorte de challenge comme ça qui a été lancé par un illustrateur que je ne connais pas autrement que par ça, un illustrateur américain qui s'appelle Jack Parker et qui a décidé un beau jour en 2009 de se fixer la contrainte d'ancrer un dessin par jour, de faire un dessin à l'encre par jour pour améliorer son ancrage. Parce que l'ancrage, c'est quelque chose d'assez difficile quand on dessine, en fait, de trouver la fluidité dans l'ancrage. C'est souvent un petit peu compliqué. Voilà, donc il a lancé ce défi avec voilà, les seules contraintes qu'il y a, c'est de dessiner à l'encre tous les jours un dessin et de le poster sur le net, sur Twitter, sur Instagram, voilà, on peut aussi faire des vidéos, des work in progress, voilà, on peut aussi jouer autour de ce défi qu'on se fixe si on accepte de jouer ce jeu, de faire un dessin par jour à l'encre. Alors après, on peut aussi maintenant le faire en numérique, mais c'est un dessin ancré, c'est genre un dessin en noir et blanc souvent. On peut aussi décider de s'en affranchir et de faire un dessin en couleur. Le principe étant vraiment un dessin par jour tout le mois d'octobre, un dessin à l'encre, donc un dessin définitif. Pour ça, il a créé une liste officielle. Donc la liste officielle, on peut la trouver sur le site inktober.com ou un peu partout sur Twitter. C'est une liste de mots et donc chaque jour un mot. Donc voilà, ça peut servir à s'inspirer pour avoir une idée de dessin tous les jours. De dessin qui peut être très très fouillé ou très peu fouillé. Voilà. Donc on peut suivre la liste officielle, ou alors il y a des tas de listes officieuses aussi qui existent sur différents thèmes. Ou alors on peut s'en contrebalancer complètement et ne pas du tout suivre des listes, car tout ce qui est important dans ce contest, dans cette Inktober, c'est le défi, c'est la régularité, c'est le fait de faire un dessin tous les jours de façon à s'entraîner, de façon à progresser, de façon à devenir meilleur et à voilà, gérer le noir, le blanc, si on encre en noir et blanc, enfin en général on encre en noir et blanc. Bon, j'ai vu aussi certaines personnes parfois qui avaient fait ce défi-là sur quelque chose qu'ils voulaient travailler, genre la couleur, le crayon de couleur, etc. On peut aussi se servir de ce défi-là. Voilà, le principe étant qu'on s'oblige à poster tous les jours avec le hashtag Inktober ou Inktober 2018 ou Inktober quelque chose, parce qu'il y a des tas de gens qui ont récupéré ce défi pour créer leur hashtag, pour créer des communautés d'échanges de dessins. Voilà, c'est l'occasion juste de se fixer un défi et de progresser sur le principe régulièrement, tous les jours, faire un dessin. Ça fait 31 dessins quand même le mois d'octobre. J'avoue que ça fait plusieurs années que je fais Inktober et je crois qu'il y a une seule année où j'ai réussi à faire tous les dessins. Sinon, il y a toujours un moment où on a un peu autre chose à faire. Parfois, Parfois, on rattrape des dessins quand on a loupé. C'est bien au début d'essayer vraiment de tenir le défi. Voilà, c'est un double challenge. C'est dessiner vraiment tous les jours sur un thème, un défi. Alors, il ne faut pas non plus se lancer dans des illustrations qui vont vous prendre la journée, hein. C'est vraiment quelque chose qui doit vous prendre une demi-heure, une heure, de façon à pouvoir le faire tous les jours et à continuer à travailler ou à faire
ce que vous avez à faire à côté. Voilà, donc pour ce podcast en retard, je voulais vous parler d'Inktober parce que c'est un... Voilà, moi ça me paraît être un défi très intéressant et je n'ai pas encore décidé de la technique ou du feutre que j'allais employer. Je pense que je vais prendre à peu près ce qui me tombe sous la main parce que c'est toujours un bon choix de prendre ce qui vous tombe sous la main pour dessiner. C'est pas l'outil qui fait le dessin, c'est voilà, c'est ce que vous voulez y mettre. L'outil, c'est voilà, chaque outil est bien pour dessiner. Euh, voilà, donc ce podcast un petit peu en retard à la bourre et bordélique, il faut que que je l'avoue, pourtant sur un sujet simple et bien cadré. Se termine là, donc vous pourrez sans doute le retrouver en vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube. Vous pouvez l'écouter et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain podcast Streetcast, peut-être un petit peu mieux tenu. Je vous remercie. Voilà, maintenant il faut que j'arrête d'enregistrer. J'ai fait 6 minutes, c'est tout nul.